Alors, Camerounais, Gabonais, Béninois, Nigériens, Guinéens, tout ça là, Africains là, de la diaspora ou de l'intérieur. Faut pas que les gens te blaguent. Faut pas que les gens te mentent. Comment produire tarot là? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. C'est la pratique, c'est le concret. Il n'y a pas de bavardage. Il n'y a pas de racontage. On y va. Comment on appelle un champ de tarot? L'abonné qui va répondre à cette question va gagner une formation gratuite d'1 heure en privé avec moi sur Google Meet. On y va. Alors les gens, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment produire facilement le tarot sans bavardage, sans gros français, sans thème technique. C'est-à-dire, si je ne suis pas allé à l'école ou je suis allé à l'école, que je sois diplômé, que je ne sois pas diplômé, je regarde cette vidéo-là dans mon téléphone tout de suite là, comment moi-même, l'homme, je vais faire tarot sans avoir besoin d'un expert. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors suivez-moi du début jusqu'à la fin. Bonjour les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tenagbe Valère Wanso. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça qui t'intéresse, n'hésite d'abord pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. On y va. Le tarot, c'est une culture qui est pas trop compliquée. Le tarot aime les sols, meubles, riches, drainants, aérés et profonds, et également accepte les sols qui sont inondables. Donc, en termes de culture, c'est quand même intéressant parce que dans toutes les vidéos, je dis non pas les sols inondables. Le tarot apprécie également les sols inondables. Il faudrait que le sol soit un peu profond, et puis c'est bon. Pour faire tarot, il faut d'abord que la terre sur laquelle on va faire le travail soit meuble, riche, drainant et aéré. Et je vais le rendre maintenant meuble. Parce que la terre comme ça, regardez, elle n'est pas meuble. Riche, je vais lui donner fumier de vache. Parce que le fumier de vache est riche en potassium. Fumier de vache, riche en potassium. Donc les gars, on y va. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un labour en inclinant ma roue dans une profondeur de 20 cm. Vous êtes prêts? On y va. Donc les gars, quand je fais ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais complètement aplanir la terre. Alors les gens, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai déjà ameubli la terre, non? J'ai ameubli. Elle doit être profonde. Meuble. Les meubles, c'est ce qu'on appelle meuble ça. Riche maintenant. Riche. Je mets du fumier de vache. À raison de 2 kg de fumier de vache par mètre carré. Regardez. Je vais épapier tout ça. D'accord? J'étale tout ça. J'étale tout ça. Alors les gars, regardez, je me suis blessé. Regardez ma main. La terre, ce n'est pas un truc de plaisantin. C'est le travail ici. Alors, quel est l'écartement de plantation du tarot? L'écartement de plantation du tarot, c'est 0,6 mètres entre les plants et 0,7 mètres entre les lignes. C'est ça qu'on va appliquer. Ce n'est pas facile et ce n'est pas aussi difficile. On y va. Donc là, je prends un premier pot. D'ici à là, ça fait 0,7, 0,6 cm. Ça, c'est entre les plants, ça. Alors là, 0,7 entre les lignes. Voilà les lignes. Alors, je vais prendre maintenant mon téléphone pour mesurer la distance. C'est bon. Alors, c'est bon. Vous savez, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué, on n'a plus besoin de perdre le temps. Donc, avec mon téléphone, je sais déjà si la distance est bonne ou pas. C'est bon. Donc, j'ai un écartement de 0,7 mètres entre les lignes. Voilà les lignes.
et 0,6 mètres entre les plants. 0,7 mètres entre lignes, 0,6 mètres entre les plants. Donc, il ne faut pas que les experts viennent ici pour mentir, vous embrouiller pour bouffer votre argent. C'est ça, comment planter. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma roue maintenant et creuser. Il faut creuser. En voulant creuser et planter là, le collet, approchez-vous. Ici, on appelle ça le collet. Le collet ne doit pas être englouti dans la terre. Donc, là, je déchire le sachet. D'accord? Je le mets en terre. Le sachet, je le mets quelque part. Je l'enterre. Voilà. Donc, le collet est toujours au même niveau que la surface plane de la terre. Voilà. Maintenant, il y a une maladie, il y a un champignon. Il y a un champignon qui est très dangereux pour une plantation de taro. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis les rejets de taro dans les pots. J'ai mis les rejets de taro dans les pots à titre d'illustration. C'est pour montrer comment on fait ça. D'accord? En grandeur nature, quand vous allez pouvoir aller sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, vous n'avez pas besoin de mettre les rejets en pot. Vous les arrachez seulement. Et puis voilà, vous les mettez au champ. Je vais déchirer ce rejet, vous allez voir, regardez. Au niveau de ce rejet, vous avez des cornes. Regardez. Je vais laver le rejet, vous allez voir. Je lave la tête du rejet. Vous allez voir de jeunes macabos, de jeunes tarots qui s'apprêtent à sortir. Alors, la partie souterraine du tarot est constituée de cornes. Les cornes sont des tubercules, d'accord, qui sont remplis, des tubercules remplis avec des racines. Donc, tubercules, début de tubercules et racines. C'est ça qu'on appelle des cornes. Donc, je pouvais même, pour certaines personnes qui s'inquiètent, je pouvais même couper, regardez. Regardez. Je pouvais même couper la tête. Il ne faut pas que les gens vous embrouillent. Je pouvais même couper la tête et planter. Ça va faire quoi? Ça va pousser. Ça va pousser. Donc, je coupe la tête seulement. Donc, pour ceux qui se demandent si je veux faire le transport de 10 000 plants, de 20 000 plants, de 40 000 plants, là, comment je vais faire? Il faut couper, ça va pousser. Très bien. Alors, je continue mon travail. Maintenant, vous allez me demander combien de plants à l'hectare. Sur 1 hectare qui fait 10 mètres carrés, vous avez 0,7 mètres fois 0,6 mètres. Ça vous donne 0,42 mètres carrés. En moyenne, le nombre de plants de taro à l'hectare est compris entre 18 000 et 25 000 plants. Il y a des erreurs à ne pas commettre. La plus grosse des erreurs à ne pas commettre, c'est de trop écarter. Quand vous écartez trop les pieds de taro, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de l'enherbement. Or, le pied de taro est sensible aux mauvaises herbes, c'est-à-dire les adventices, pendant les 3 premiers mois. Et ça va vraiment freiner le résultat et ça va freiner sa croissance. Et également, il faut comprendre que le taro prend la moitié de son cycle. Son cycle qui fait entre 8 et 9 mois, des fois plus, pour donner des cornes, ce qu'on appelle des tubercules. Ce n'est pas des tubercules, c'est des cornes. Et prend la moitié de ce cycle-là pour avoir la partie aérienne. Cette partie aérienne. Donc, pendant cette période, le taro a besoin de quoi? Le taro a besoin d'azote. L'azote est le macroélément responsable de la croissance de n'importe quel végétal sur cette terre. En tout cas, que ce soit des végétaux chlorophylliens, est l'élément responsable de la couleur verte des plantes qui permet aux plantes de réaliser la photosynthèse. Donc, le taro va prendre la moitié de son cycle pour produire la partie aérienne et va bloquer maintenant l'ascendance, va bloquer la croissance de la partie aérienne et commencer par tubériser, commencer par remplir les cornes. Et ce sont les cornes qui indiquent que le taro est venu à maturité. Et venu à maturité, vous allez constater quoi dans le champ? Vous allez constater que le feuillage du taro qui recouvre toute la superficie de votre domaine, qui empêche les mauvaises herbes de pousser, va commencer par diminuer. Le taro va commencer par jaunir, les feuilles vont commencer par se rabougrir, vont commencer par être petites. Vous allez croire que c'est une maladie. Non, ce n'est pas une maladie, tonton. C'est tout simplement la maturité. C'est l'un qui est là. Maintenant, on va parler des autres problèmes que le taro a. Le taro a un problème majeur. En voulant collecter les rejets ou acheter les rejets,
éviter d'acheter les rejets contaminés avec le pythium. Le pythium, c'est ça que tu vois à l'écran, tonton. Le pythium, c'est un champignon qui est dans le sol, qui est responsable de la couleur noirâtre, des taches noirâtres sur les tubercules de taro ou bien sur les cornes de taro. Et c'est ça qui est dangereux. Quand on constate ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser tout ça, labourer, traiter l'endroit, jeter le matériel vital, c'est-à-dire le taro attaqué, hors du champ ou hors de la ferme. Je poursuis mon travail. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont me demander comment on appelle ça. Les Camerounais l'appellent le macabo. Oui, le macabo. Le taro, les Camerounais l'appellent le macabo. Alors les gars, le geste magique, non? Ou bien, quand on fait quelque chose, il faut faire le geste magique, non? Il y a taro ici, vous ne voyez rien, mais il y a taro, regardez là, approchez la caméra. Il y a taro là. Dans la plupart des cas, dans les champs, conventionnellement, c'est comme ça on plante le taro, sans même le feuillage, la partie aérienne. Bon, là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire le paillage. Alors, j'attends la réponse dans les commentaires. Quel est le rôle du paillage? Alors, le paillage va permettre de développer l'activité des micro-organismes dans la solution du sol et va permettre au pied de taro de résister face au stress hydrique. D'accord? De résister face au stress hydrique. Voilà, je suis en train de faire un excellent paillage là. Là, quand je paille le sol, je sais que je conserve ce sol pour les générations à venir. Voilà. C'est ça le paillage. C'est ça la magie du paillage. Voilà. Alors les gens, vous pouvez faire le paillage avec du plastique mulch comme vous le voyez à l'écran, avec du plastique mulch comme vous le voyez à l'écran, ou vous pouvez faire le paillage avec de la biomasse. Maintenant, vous allez me demander quelles sont les maladies. Je vous ai déjà dit que c'est un champignon qui est responsable du plus grand cas de maladie. Voilà aussi les autres types de maladies que voilà le taro a à l'écran. Après ça maintenant, vous allez me demander quel est le rendement à l'hectare d'un hectare de taro. La densité de plantation du taro à l'hectare, ça fait 0,6 mètres fois 0,7 mètres. 0,6 mètres entre les plants et 0,7 mètres entre les lignes. Un pied de taro, quand le pied est bien nourri, bien engraissé, peut vous donner l'équivalent de 2 kg de taro par pied. Un pied de taro peut nous donner 2 kg. On a 23 000 pieds de taro. En moyenne autour de 46 000, 47 000 kilos. 46 à 47 tonnes. D'accord? Je ne vais pas parler d'argent de cette vidéo, c'est vous-même qui allez mettre les sous dans les commentaires. Combien coûte le kilo de taro dans votre pays? Je ne vais pas parler d'argent, de rentabilité, de combien ça génère ici. Vous savez tous, autant que moi, que le taro est cher. Combien coûte le kilo de taro dans votre pays? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, on va déguster le taro. On y va. Donc ici, amis entrepreneurs, c'est une spécialité béninoise. On appelle ça le dagbazin. Le dagbazin, c'est le fait de faire cuire en absence d'oxygène les cornes de taro. D'accord? Les cornes de taro. Et ici, regardez ce qui est ici. Regardez. C'est l'huile rouge. Il vient manger. Donc ici, nous avons de l'huile rouge et nous avons des cornes de taro. On a déjà chauffé avec les fleurs mâles de palmier à huile. Il faut enlever. On a déjà pré-cuit, tout pré-lavé.